Les prochaines élections ne seront pas seulement les premières élections à date fixe au Québec. Elles seront aussi les premières élections où il y aura officiellement un débat en anglais télévisé, rien de moins. Tous les partis se sont ralliés. Mais ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, Myriam. Cette semaine, entre autres, Mathieu Bock-Côté, dans une chronique dans le Journal de Québec, il est allé d'une attaque en règle contre cette idée et particulièrement contre le fait que le Parti québécois appuie cette idée. Il a signé une chronique qui s'intitule « Les souverainistes pour une province bilingue ». Et pour en discuter, on va aller le rejoindre. Il est au bout du fil. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Mathieu, pourquoi être contre l'idée d'un débat en anglais? Déjà, les anglophones sont québécois puis ils ont le droit d'avoir un débat en campagne électorale pour s'intéresser à la politique québécoise eux aussi, non? La question ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire, est-ce que nous avons voulu au Québec, depuis les années 60, et plus particulièrement les années 70, avec la loi 22, et après ça la loi 101, et tout ce qui a suivi, faire du français la langue commune au Québec? La langue commune, c'est-à-dire la langue qui nous rassemble au-delà de toutes nos différences, et ainsi de suite. Est-ce qu'on voit le Québec comme une société francophone ou comme une société bilingue? Voir le Québec comme une société francophone, ça ne veut pas dire que les anglophones n'ont pas de droit, et ainsi de suite, bien sûr que non. Mais ça veut dire que le moment le plus important, le moment symboliquement le plus fort, où tous les chefs de partis politiques débattent lors d'une élection, eh bien, ça se fait dans la langue commune qui est le français. Ça permet de consacrer ce qu'on pourrait appeler le privilège symbolique du français. Ça consacre son importance symbolique. Ça nous dit que ce n'est pas qu'une langue sur deux. Ça nous dit que c'est la langue de la nation. Et qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Eh bien, à la surprise de plusieurs, mais pas de tous, cela dit, il faut le dire, eh bien, on a vu que les souverainistes eux-mêmes se sont ralliés à cette idée d'un débat en anglais. Alors que le Parti libéral de Philippe Couillard soit favorable à ça, lui, dont l'objectif est de normaliser le Québec comme province canadienne, on peut le comprendre, mais que les souverainistes prennent l'initiative de dire oui et entraînant par là tous les autres dans cette décision, et présentant ça comme justement l'expression naturelle des droits des anglophones et ainsi de suite, mais c'est que les souverainistes eux-mêmes renoncent à l'idée du français langue commune, tout simplement. Je comprends que la plupart des anglophones comprennent suffisamment bien le français pour suivre un débat en français. D'un autre côté... À tout le moins, on cherche à nous en convaincre. En tout cas, dans son livre, Michel Auger prétend que c'est un mythe que le français est en recul et qu'au contraire, il y a maintenant 90% des citoyens québécois qui comprennent ou qui sont capables de vivre en français, même s'ils choisissent de le faire en anglais pour une partie. D'un autre côté, je me dis, si on veut que les anglophones cessent de voter libéral de façon systématique, faut peut-être bien que les partis s'adressent à eux dans leur langue. Mais les partis s'adressent aux anglophones depuis très longtemps dans leur langue. C'est ça, cette espèce d'illusion que j'ai entendue, qui a circulé cette semaine. C'est-à-dire, les partis politiques font de la communication, on aurait dit autrefois de la propagande, de la communication en anglais, et ils font des discours en anglais, ils font des publicités en anglais, ils publient leurs programmes en anglais, et puis ils font tout ça déjà. Quand les journalistes posent des questions en anglais aux chefs des partis politiques québécois, ils répondent en anglais aussi. Donc on peut faire une longue liste de tout ce qu'ils font déjà. Ça n'a jamais changé quoi que ce soit dit en passant. Donc, ce qui veut dire que si les anglophones votent pour le Parti libéral, c'est pas parce qu'il n'y a pas de débat en anglais aux élections, c'est parce qu'ils ont de bonnes raisons de le faire de leur point de vue. Ils sont clairement fédéralistes, favorables à un Québec bilingue plutôt que francophone, hostiles au nationalisme québécois. Donc, dans cet esprit-là, c'est normal qu'ils votent libéral. Donc, c'est pas parce que les anglophones sont mal informés qu'ils votent libéral. Donc, et puis par ailleurs, cet argument tactique qu'on a entendu chez certains militants péquistes, moi, ça m'a amusé, hein, des militants péquistes qui, la veille, ils auraient probablement dénoncé vertement l'idée d'un débat en anglais, puisque leur chef dit « faisons un débat en anglais », ils revirent de bord complètement. Mais bon, c'est la psychologie naturelle de certains militants. Eh bien, devant ça, on sacrifie un principe fondamental, le français langue commune, pour un gain tactique illusoire qui ne donnera rien en plus. C'est quand même pas mal. Là, mais j'imagine que vous référez, Mathieu, à Steve Fortin, qui est un spin dans le Journal de Québec, mais qui est aussi un spin péquiste, là, on comprend. Lui, non, pas spécialement. Ils sont très nombreux à avoir dit ça. Parce que là, c'est ça. Eux disent que, au contraire, les souverainistes auraient intérêt à participer à un débat en anglais, que justement, enfin, ils ont une opportunité de pouvoir expliquer le projet indépendantiste à la communauté anglophone. Autrement dit, Mathieu Bock-Côté ne croit pas à ça 2 secondes. Là. Il pense pas qu'un débat pourrait avoir un effet positif pour rassembler certains, convaincre des électeurs anglophones.
Non, mais il faut qu'on entende, c'est-à-dire il y a une dimension purement tactique. Est-ce qu'on peut, oui ou non, faire des gains quand on est souverainiste si on participe à un débat en anglais comme tel? Personnellement, je ne crois pas, parce que je comprends parfaitement la logique de la minorité anglophone de ne pas vouloir l'indépendance du Québec. C'est dans son intérêt le plus naturel que de continuer d'être une majorité dans un grand État qui s'appelle le Canada, plutôt qu'être dans une situation minoritaire où on verrait ses droits reconnus, mais dans un État francophone, clairement, que serait le Québec. Les anglophones ont de bonnes raisons de ne pas souhaiter l'indépendance du Québec. Il faudrait juste inversement se dire que les francophones devraient voir leur propre raison d'être pour, mais ça, c'est une autre chose. Mais là, c'est une question tactique, ça. Ensuite, il y a une question fondamentale, de principe qui touche à la définition même qu'on se fait du Québec. Est-ce que le Québec est une société francophone où, de ce point de vue, eh bien, la minorité anglophone, quand vient le temps tout le monde de s'intéresser au débat des chefs, accepte l'idée qu'il se fasse en français parce que c'est la langue commune, la langue de ralliement. À tout le moins, on a voulu ça au Québec depuis au moins 50 ans, si ce n'est pas davantage. Mais disons, depuis les débats télévisés, c'est ça. Et là, on renverse ce principe-là pour un gain tactique illusoire. Okay. Moi, c'est ça qui me renverse. Puis Mathieu, serais-tu d'accord s'il y avait juste un sous-segment du débat en français qui se ferait en anglais? Ça, tu serais-tu plus d'accord? Non plus, c'est pas ça la question. Je pense que si là, j'y reviens. Vous me direz que je me répète, mais c'est parce que je pense que c'est une question de principe. C'est la langue commune. C'est la langue commune. J'ai pas de problème, évidemment, à ce qu'à CTV ou ailleurs, ils sous-titrent le débat. Ça va de soi. Il n'y a pas de problème qu'ils le doublent. Tant mieux. Mais moi, voir 4 chefs politiques québécois francophones parler en anglais ou baragouiner en anglais, on verra bien ce que ça donnera, à la manière de 4 chefs provinciaux s'adressant, se pliant désormais à la sorte de langue de référence, langue à laquelle on doit se plier obligatoirement pour être moderne et branché. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous fait penser au temps des bouffons de Falardeau. Et au-delà de ça, il y a cette idée que est-ce que nous activons ici une philosophie politique sur le plan linguistique qui n'est pas celle du bilinguisme canadien, mais qui est celle du français langue de référence. Puis il y a une formule de Yves Michaud que j'aime bien citer dans les circonstances. Yves Michaud qui nous disait, au Québec, mettre les 2 langues sur le même pied, c'est mettre les 2 pieds sur notre langue. Et nous dire que non, le Québec, le français demeure la langue de référence, demeure la langue dominante, demeure la langue commune, mais dire qu'on fait un débat en anglais au même moment, c'est rire du monde au visage. C'est-à-dire sur le fond des choses, c'est soit un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Mais c'est pas mettre les... En tout cas, on les met pas sur le même pied. Il y aura un débat en français, puis il y aura un débat en anglais dans des stations anglophones qui servent une clientèle anglophone. Les mettre sur le même pied? C'est pas, on n'est pas en train de dire qu'à Radio-Canada Franco, il va falloir diffuser le débat anglophone puis le traduire à mesure. Ben non. Mais c'est pas de ça dont on parle. Ce que je veux dire, c'est que dans les faits, le fait est que les chefs de parti devront s'affronter une fois en français, une autre fois en anglais, qu'on crée un précédent ici. Et puis dans les faits, à moins que je me trompe, s'ils doivent mener ces 2 débats-là, il y en a pas un qui a une importance symbolique plus grande que l'autre. Les 2 ont la même importance et surtout on crée un précédent sur lequel on va devoir revenir, mais sur lequel ça va être difficile de revenir. Moi, j'haïs pas ça qu'il y ait 2 débats parce que c'est à ce moment-là que des fois ils se pilent sur la langue eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y en avait un à TVA puis il y en avait un à Radio-Canada. Mais là, maintenant, vos 2 débats. Mais maintenant, c'est des consortiums, puis ils font ça ensemble parce que, bon, il y a un auditeur qui dit, qu'est-ce que j'ai à perdre, moi, comme francophone, s'il y a un débat en anglais? Il comprend pas ce qu'il perd. J'adore cet argument-là. Mais ce qu'il perd fondamentalement, c'est le primat du français dans l'espace public, c'est le statut du français dans l'espace public. J'ai entendu ça, on dit on ne perd absolument rien avec ça. Mais c'est pas vrai. Dans les faits, ce qu'on perd, c'est un acquis symbolique et politique essentiel, c'est que le français n'est pas au Québec une langue sur 2, mais la langue de la nation, de la société, la langue à laquelle on doit se plier si on veut finalement participer à la vie publique. Et je note que chez les arguments de certains péquistes innovants qui soudainement parlent comme des libéraux, ils nous disent, mais pour être capable de rejoindre les nouveaux arrivants, c'est bien qu'on a un débat en anglais. Ah bon? Donc, ils consentent désormais à l'idée que pour intégrer les nouveaux arrivants, il est normal de passer par l'anglais pour être capable de les rejoindre. Eh bien, il y a une modification de la doctrine linguistique des péquistes qui m'étonne là-dedans. Il y a un autre problème aussi qui risque de se poser, c'est que c'est pas tous les chefs de tous les partis de tous les temps qui ont toujours été bilingues. On pense à Pauline Marois, évidemment. On pense aussi à Manon Massé, présentement, qui pourra peut-être pas participer au débat. Comment est-ce qu'on va faire comme ils ont fait avec Elisabeth May? On va faire de la traduction ou on va avoir quelqu'un qui parle puis qu'on comprend rien? On va en rajouter une. Il y a François Legault, qui est un homme tout à fait honorable, mais qui ne maîtrise pas d'anglais comme Jacques Parizeau. Disons ça comme ça. Jean-François Lisée parle parfaitement anglais, là, pour le bénéfice de nos auditeurs. Et là, on tombe sur le petit moment tactique, c'est-à-dire, moi, ce que je crains, mais j'en suis pas certain, c'est que Jean-François Lisée, qui sait qu'il parle mieux anglais que les autres chefs, est-ce qu'il a décidé de faire ça à la manière d'une ruse à l'Élysée, d'une tactique à l'Élysée, c'est-à-dire
de dire on va faire un débat, je vais leur montrer que je suis meilleur qu'eux en anglais. S'ils pensent que un débat des chefs est un concours de rhétorique ou un concours d'art oratoire pour montrer qui parle le mieux anglais, je pense qu'il ne comprend pas la fonction d'un tel débat. J'ai beaucoup d'estime pour Jean-François Lisée, je ne l'ai jamais caché, je pense que c'est un homme très intelligent, c'est un homme qui a le Québec à cœur, mais je pense qu'il vient de faire ici une erreur grave, parce qu'il a oublié son rôle, c'est-à-dire si les souverainistes eux-mêmes ne défendent plus l'esprit de la loi 101, le principe de la loi 101, qui va le faire? Qui va le faire? C'est certainement pas des libéraux, c'est manifestement pas la CAQ, c'est pas non plus Québec solidaire. Ça a l'air que c'est Mathieu Bock-Côté dans le Journal de Québec, c'est ce qu'on a lu cette semaine. Je n'ai pas cette prétention. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté, de nous avoir parlé ce midi. Au grand plaisir. Au revoir. C'était donc Mathieu Bock-Côté, chroniqueur dans le Journal de Québec.